Vous écoutez Actu Rémi News. Voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, issue des grandes sources d'informations à travers le monde. Bonne écoute. Aujourd'hui, jeudi 19 février. Au programme, l'actualité internationale dominée par plusieurs dossiers géopolitiques majeurs. Au Canada, de nouveaux développements touchent notamment les politiques publiques et les institutions nationales. L'économie mondiale continue d'évoluer avec des annonces concernant le commerce et l'investissement. La science, le climat et les enjeux sociaux viennent compléter ce panorama, sans oublier les Jeux olympiques avec les résultats du Canada. Géopolitique. Les négociations sur le nucléaire iranien ont repris entre Téhéran et Washington sous la médiation conjointe de l'Union européenne et de la Russie. L'Iran a réaffirmé son engagement à poursuivre ses activités nucléaires civiles tout en refusant l'accès à certains sites sensibles pour les inspecteurs internationaux. De son côté, les États-Unis ont rappelé l'importance du respect des engagements du plan d'action global commun signé en 2015. Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions visant l'industrie iranienne de l'armement. Moscou a exprimé son soutien à l'Iran au Conseil de sécurité des Nations unies. La situation demeure tendue sur le front entre la Russie et l'Ukraine. Les forces russes ont lancé une série de frappes dans la région de Kharkiv. L'Ukraine rapporte la destruction de plusieurs infrastructures énergétiques civiles et un bilan d'au moins 12 victimes, selon le ministère de l'Intérieur ukrainien. L'Union européenne a élargi ses sanctions à 4 entreprises russes spécialisées dans la fabrication de drones. En Asie, la Chine a mené d'importantes manœuvres militaires dans le détroit de Taïwan. Pékin a déployé 6 bâtiments de la marine et 21 aéronefs militaires autour de l'île. Le ministère de la Défense taïwanais a signalé plusieurs incursions dans la zone d'identification de la défense aérienne. Les États-Unis ont renouvelé leur soutien à Taïwan par la livraison de nouveaux équipements de défense. Au Moyen-Orient, les négociations entre Israël et l'autorité palestinienne sur l'accès à l'eau à Gaza ont été interrompues. Le représentant des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient s'est dit préoccupé par une dégradation de la situation humanitaire à Rafah. Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber, Al-Sabah du Koweït, a proposé la tenue d'une conférence régionale pour discuter de la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Au Venezuela, le gouvernement de Nicolás Maduro a signé de nouveaux accords économiques avec la Turquie portant sur l'exploitation minière et l'importation de matériels agricoles. Une délégation officielle brésilienne a été envoyée à Caracas pour rouvrir le dialogue diplomatique entre les deux pays, suspendu depuis 5 années. Le gouvernement fédéral a présenté une réforme de la loi sur la transparence administrative. Cette réforme vise à renforcer le droit d'accès à l'information publique pour les citoyens. Au Québec, le ministère de la Santé a annoncé une enveloppe de 250 millions de dollars pour la modernisation de 5 hôpitaux régionaux. À Vancouver, la société TransLink va déployer d'ici 3 ans 350 nouveaux autobus électriques dans le réseau urbain. Dans les territoires du Nord-Ouest, le Conseil scolaire francophone a signé un accord de coopération avec l'Université de Moncton pour la formation d'enseignants. La Banque du Canada a revu à la baisse sa prévision de croissance économique nationale à 1,1% pour l'année en cours. Un partenariat entre l'Université de Toronto et le Conseil national de recherche du Canada prévoit le lancement d'un réseau national sur la cybersécurité. En Saskatchewan, le gouvernement provincial a dévoilé une série de mesures pour soutenir les agriculteurs touchés par la sécheresse, incluant des subventions de réensemencement évaluées à 15 millions de dollars. Enfin, à Halifax, une nouvelle politique municipale impose des restrictions sur les propriétés en bord de mer pour renforcer la protection du littoral. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 6 830 $ canadiens, en hausse de 0% sur 24 heures. L'argent se négocie à 107 $ canadiens, en hausse de 1,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 91 524 $ canadiens, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,73 $ américains. Fin du bloc marché. Le budget du gouvernement du Québec a été adopté à l'Assemblée nationale
avec un déficit public estimé à 4,2 milliards de dollars. L'entreprise minière Agnico Eagle a annoncé un investissement de 300 millions de dollars pour l'expansion du site aurifère de Meadowbank au Nunavut. Le géant américain Amazon a inauguré un nouveau centre de distribution de 70 000 m² à Calgary, créant 600 emplois permanents selon le communiqué officiel. L'Union européenne a entamé des discussions avec le Mexique concernant la révision de leur accord de libre-échange. Les autorités françaises ont confirmé la création d'un fonds public de 2 milliards d'euros destiné à soutenir la réindustrialisation dans le secteur des batteries électriques. En Chine, la société Huawei a dévoilé un plan d'investissement de 500 millions de dollars dans l'intelligence artificielle. Le ministère britannique des Finances a publié les résultats d'une nouvelle taxe sur les services numériques ayant généré 850 millions de livres sterling en 12 mois d'application. Le conseil municipal d'Edmonton a de son côté voté une hausse de la taxe foncière de 4,8% pour financer de nouveaux projets d'infrastructures urbaines. Science. Des chercheurs de l'Université McGill à Montréal ont mis au point un biosenseur permettant de détecter la maladie de Lyme en moins de 2 heures. À Toronto, une équipe de spécialistes du domaine médical a publié une étude démontrant l'efficacité d'un nouveau protocole de radiothérapie sur 120 patients atteints de cancer du sein. L'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne ont signé un accord de coopération sur l'observation satellitaire du pergélisol arctique. Bosch a annoncé la commercialisation d'un nouveau microprocesseur optimisé pour l'intelligence artificielle embarqué dans les véhicules. Le gouvernement japonais finance un projet de recherche sur la résistance aux cyberattaques dans les systèmes d'exploitation industrielle. À Paris, l'Institut Pasteur confirme avoir identifié un mécanisme inédit de transmission entre humains de la fièvre tue. L'Université Harvard lance un programme de recherche sur les applications médicales de l'IA. Enfin, au Brésil, l'Institut Osvaldo Cruz développe une méthode de dépistage rapide de la leishmaniose canine dont les premiers essais cliniques sont en cours à Recife. Climat. Le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique a publié un rapport sur la diminution de 18% du couvert forestier dans la région de Prince George au cours des 10 dernières années. En France, l'Office national de la biodiversité signale la disparition de 2 espèces d'amphibiens sur le littoral atlantique. La compagnie danoise Ørsted a mis en service le plus grand parc éolien offshore d'Europe, avec 165 turbines installées au large du Danemark. Monde. En Afrique du Sud, la Cour suprême a prononcé la condamnation de l'ancien ministre des Finances, Malouzi Gigaba, à 2 ans de prison pour corruption. Les autorités espagnoles ont annoncé l'arrestation de 18 personnes accusées d'appartenir à un vaste réseau international de trafic de fausses monnaies. À Mumbai, la ville a lancé un plan de rénovation des quartiers centraux visant la construction de 12 000 logements sociaux d'ici 2028. En Italie, le ministère de la Culture a dévoilé la découverte de 3 statues étrusques sur un chantier d'aménagement hydraulique à Pérouse. L'organisme Human Rights Watch rapporte des progrès dans la protection juridique des minorités en Bolivie, notamment l'adoption d'une loi contre la discrimination. L'Organisation mondiale de la santé a attribué le statut d'urgence à une épidémie de dengue signalée dans les provinces du nord de la Thaïlande, avec 6 500 cas recensés depuis le début de l'année. En Corée du Sud, la municipalité de Séoul a introduit un nouveau pass de transport pour les personnes âgées à faible revenu. Enfin, la Nouvelle-Zélande célèbre le centenaire de la reconnaissance officielle du droit de vote des femmes dans le pays. Jeux olympiques. Le Canada totalise 14 médailles aux Jeux olympiques. L'équipe obtient 4 médailles d'or, 4 d'argent et 6 de bronze. À savoir aujourd'hui, le 19 février 1878, Edison obtient le brevet américain pour le phonographe. Le 19 février 1942, le président Roosevelt ordonne l'internement de citoyens américains d'origine japonaise. C'était Actu-Rémy. Pour suivre l'actualité chaque jour, visitez acturemy.news. N'hésitez pas à aimer,
partager et faire connaître Actu Rémi autour de vous.